Bonsoir à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. On commence donc par ces images impressionnantes du Proche-Orient où des dizaines de milliers de personnes poursuivent leur marche de 70 km entamée mardi soir. Je vous lisais également en titre, l'épisode caniculaire se poursuit et devrait se prolonger durant plusieurs semaines un peu partout dans le monde. Avertissement aujourd'hui de l'Organisation météorologique mondiale. Alerte aussi aux États-Unis de la part des services météorologiques. 80 millions de personnes subissent ce week-end des températures supérieures à 41 degrés. Le mercure pourrait même monter au-delà de 46 degrés à Phoenix en Arizona ou encore dans la vallée de la mort en Californie. Marc de Chalron. Guerre en Ukraine à présent. Une attaque ukrainienne de drone a provoqué l'explosion d'un dépôt de munitions en Crimée aujourd'hui. Kiev continue par ailleurs de jeter ses forces dans la contre-offensive, lancée dans le sud comme dans l'est. Elle dispose pour se faire de l'aide militaire occidentale, mais elle se sert aussi des armes abandonnées par les Russes lors du retrait de certaines localités. Voyez ce reportage signé Gulliver Crack. Sachez par ailleurs, pour être complet, qu'un journaliste russe de l'agence de presse RIA Novosti, Rostislav Jouravlev, a été tué aujourd'hui dans un bombardement ukrainien. J-1 avant les législatives en Espagne, convoquées de manière anticipée par le Premier ministre sortant Pedro Sánchez fin mai après la déroute de la gauche aux élections locales. Dans le reste de l'actualité internationale au Soudan, la guerre se poursuit depuis plus de 3 mois entre l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti. Des milliers de civils ont perdu la vie à Khartoum comme ailleurs, parmi eux au moins 330 enfants selon l'UNICEF. D'autres sont blessés ou gravement malades et ne peuvent plus être soignés à cause des combats. Alors une dizaine d'entre eux, atteints en l'occurrence de cancer, ont été évacués de Khartoum pour poursuivre leur traitement hors de la zone de conflit. C'est un reportage de notre envoyé spécial Élodie Cousin. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.